reposez-vous. Tu as entendu, maman, je vais rester ici avec toi et te préparer quelque chose à manger. Je ne vais pas aller à la fête de l'université. Non, chérie, vas-y. Je sais à quel point c'est important pour toi. Non, je ne vais pas te laisser toute seule, maman. Ta sœur restera ici avec moi. Je me sens mieux. C'est vrai, docteur. Dites-moi la vérité. Je vous ai dit la vérité, mais vous devez suivre à la lettre le traitement que je vous ai donné. Tu vois, chérie, va à ta fête, ma chérie. Merci, maman. Mais j'attends le retour de Christina. Et Hector vous a parlé du dernier projet sur lequel il a travaillé à New York? Tu n'as rien dit, Hector? Il va être publié dans un magazine d'architecture très important. On est très fiers. Oui, très fier. À l'architecture. Alors, ça n'a pas été un travail facile. Maribel sait à quel point je me suis accroché à ce projet. Je suis très content que ce projet ait autant de succès. Hector, en tout cas, j'espère que tu ne vas pas repartir. Maribel, vous arriverez bien à le convaincre. Ne le laissez pas retourner à New York. Vous allez repartir? Pour le moment, je n'ai encore rien décidé. J'ai plusieurs options qui se présentent et je ne veux pas me précipiter. Vous allez devoir vous décider rapidement. Je vous rappelle que cela concerne aussi Maribel. Monsieur de la Fuente, croyez-moi, dès que j'aurai pris une décision au sujet de mon avenir, la première avertie sera votre fille. Est-ce que tu es sérieux quand tu dis que ma mère va bien? Ou bien est-ce que tu le dis seulement pour la tranquilliser? Évidemment, il faut lui faire toute une série d'examens. Mais si elle suit sérieusement son traitement, il n'y aura pas de problème. Merci du fond du cœur, Alexandre. Je n'ai pas les moyens de te payer pour ce que tu as fait pour elle. Heureusement que tu étais là. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans toi. Oublie ça. Alors, on va ensemble à cette fête? Je suis ravie d'y aller avec toi. Et surtout maintenant que je me suis rendu compte que tu réunissais toutes les qualités du prince charmant dont j'ai toujours rêvé. C'est dommage que tu aies une si mauvaise opinion de moi. Ruby, qu'est-ce que tu dirais si on oubliait tout et qu'on repartait à zéro? Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Oh, maman. J'aimerais tellement pouvoir t'offrir quelqu'un qui viendrait t'aider pour que tu puisses t'arrêter de travailler. Ce n'est pas le plus important, chérie. Ce que je veux, c'est que Christina et toi soyez heureuses. Que vous ayez une vie décente. J'ai été heureuse et je suis sereine. Je partirai en paix rejoindre ton père si c'est la volonté divine. Oh non, maman, ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu vas vivre encore beaucoup, beaucoup d'autres années. Et tu ne finiras pas tes jours dans un endroit comme celui-ci. Je te le jure. Je vais t'offrir une plus belle vie, maman. Ruby, j'ai eu une très belle vie, ma chérie. Je t'en prie, arrête de parler comme si tu allais mourir. Alexandre t'a dit que tu allais bien. Ah oui, chérie, je sais. Mais de toute façon, Ruby, je suis contente qu'on ait parlé un peu. Les journées passent tellement vite qu'on n'a pas souvent l'occasion de se retrouver ensemble et de parler de choses aussi importantes, ma chérie. Oui, maman, c'est vrai. Oh, ma petite fille adorée. Je t'aime plus que ma vie. J'espère avoir fait de toi quelqu'un de bien et d'honnête. Oh, mon amour. Marc, s'il te plaît, je voudrais que tu me rendes un petit service. Je t'écoute. La mère de la jeune fille avec qui je sors souffre d'hypertension. J'aimerais que tu lui fasses un électro. Oui, pas de problème. J'ai un électrocardiographe portatif et le holter, on n'a qu'à le louer. Oui, oui, ça je m'en chargerai. Mais ce que je voudrais, c'est un diagnostic précis d'un spécialiste comme toi. Compte sur moi. Merci. On a eu beaucoup de chance que Ruby soit arrivée avec ce docteur. Oui. Il ne m'a pas juste soulagée sur mon état de santé. Tu n'imagines pas le bien qu'il m'a fait. Grâce à lui, j'ai réalisé que je faisais erreur et que Ruby ne nous avait pas menti en nous parlant d'un jeune homme qu'il avait raccompagné l'autre soir. Ouais. Alors comment est-il, maman? Est-ce qu'il est jeune? Oui.
est très beau, ma chérie. Et en plus, j'ai remarqué que ta petite sœur l'intéressait énormément. Et pourquoi Ruby ne nous en avait jamais parlé? Parce que ta sœur est très discrète et elle nous raconte peu de choses. Mais je suis sûre maintenant qu'on n'a aucune raison de douter d'elle. Regarde, j'ai aussi ce collier qui devrait très bien t'aller. Non merci, je préfère porter mon collier porte-bonheur. Mais je t'emprunte la bague. Tu sais, je crois qu'il faudrait vraiment que j'aille rendre une petite visite à ta mère. Je suis désolée pour ce qui lui est arrivé. Merci. Et toi, raconte le repas avec la famille d'Hector. Maribel, ma chérie, ton père vient de rentrer. Il m'a dit qu'il voulait te parler, et en privé. Il est dans le jardin. Tout va bien? Je l'espère. Je te raconterai tout à l'heure, je reviens. Alors, vous ne l'avez jamais vue, celle-là? C'est que ce n'est pas une robe faite pour les petites filles. C'est vrai, il y en a qui ont de la chance d'avoir une amie qui leur offre des habits neufs à la mode. J'aimerais bien que vous rapportiez ceux que vous avez empruntés le jour où vous êtes allés au golf. Est-ce qu'il t'avait déjà parlé d'un éventuel retour à New York? Il m'a seulement dit qu'il ne savait pas encore ce qu'il allait faire et que peut-être il allait ouvrir un cabinet d'architecte ici. Moi, je trouve que ce n'est pas si grave que ça. Ce qui est grave, c'est qu'il t'ait dit une chose et une autre chose à sa famille adoptive. Papa, s'il te plaît, tu exagères. Je n'exagère pas, ma chérie. Seulement, je suis inquiet pour toi. Je ne veux surtout pas qu'on te fasse de mal. Hector ne me fera jamais de mal, papa. Je suis sûre qu'il est amoureux de moi. C'est facile d'avoir confiance quand on est très amoureux. Tu devrais être prudente. Pourquoi? Parce que tu crois qu'avec la jambe que j'ai, personne ne peut tomber amoureux de moi? Ruby